Elles promettent d'être vos yeux en votre absence. Des caméras de vidéosurveillance achetées quelques dizaines d'euros, elles filment en direct 24 heures sur 24, appartements ou commerces. Censés protéger des cambriolages, ces systèmes peuvent parfois être piratés et devenir une porte d'entrée pour les voleurs. Ce matin, installation d'une nouvelle caméra dans le salon de cette Parisienne. On aura la vision sur l'entrée, la fenêtre du salon, la porte-fenêtre cuisine. Plusieurs pièces de sa maison sont déjà sous surveillance. Un système qu'elle a choisi de faire installer après une série de cambriolages dans son ancien immeuble. Ça nous permet aussi de voir les enfants et puis aussi pour quand on n'est pas là, quand on s'absente en week-end ou en vacances, qu'on puisse regarder ce qui se passe chez nous, juste histoire de se rassurer, parce que vraiment, j'ai pas du tout envie de tomber sur des images de quelqu'un chez moi, quoi. Coût de son équipement, 500 €. Mais dans le commerce, certains modèles sont vendus pour une trentaine d'euros. Ils sont faciles à installer, mais moins sécurisés. C'est ce que nous montre 7 experts en cybersécurité. Certains sites détournent les images de ces caméras et permettent à tous d'entrer dans l'intimité de leurs propriétaires. On va avoir une boulangerie en région parisienne. Là, vous allez avoir une maison quelque part en France qui filme son salon. Quand vous allez installer une caméra chez vous et que vous allez la connecter par exemple à votre réseau Wi-Fi ou ce genre de choses, si vous n'avez pas mis les bons paramètres de configuration, par exemple un mot de passe, etc., la caméra va diffuser pour tout le monde sur Internet. Sur cette carte, chaque point indique en temps réel une caméra connectée et sa position géographique. Des informations qui pourraient être précieuses pour des cambrioleurs. Si je suis un criminel, je peux très bien aller par exemple sur Poitiers et regarder quelles sont les caméras connectées depuis Poitiers et potentiellement accéder au flux vidéo en direct d'une maison, etc. pour pouvoir préparer un cambriolage. Ces failles sont-elles précisées lors de l'achat? Pour nous en assurer, nous nous rendons dans un magasin en caméra cachée. Le vendeur nous conseille ce modèle, Ça, c'est pas mal. présenté comme extrêmement fiable. Celle-là, il n'y a pas de risque que ce soit piraté ou Non, c'est un produit qui sont sûrs. Hein. c'est installé, ça ne peut pas être récupéré. Non, ça ne peut pas être récupéré par moi ou par quelqu'un d'autre. Parce que vous avez des codes quand même. Hein. Vous voyez, le logiciel. Le logiciel ne peut pas être hacké. Une caméra qui ne peut pas être piratée, affirme le vendeur. Pour le vérifier, nous avons confié cet appareil à une équipe de spécialistes. En quelques secondes, avec un simple ordinateur, ils parviennent à le neutraliser. À gauche de l'écran, on a identifié la caméra, on a localisé le point d'accès Wi-Fi auquel elle est connectée. Et à droite, on va lancer l'attaque. Et là, de manière quasiment instantanée, le flux vidéo est bloqué. La caméra est aveugle, laissant le champ libre aux voleurs. Un procédé qui peut être répété, selon eux, sur n'importe quelle caméra connectée à un réseau Wi-Fi. Ces attaques informatiques sont de plus en plus fréquentes. Chaque objet connecté installé dans un domicile peut être une porte d'entrée pour les hackers. Plus vous allez brancher d'équipements sur votre réseau domestique, votre réseau informatique interne ou familial, plus vous allez augmenter ce qu'on appelle la surface d'attaque, c'est-à-dire le nombre de points d'entrée possibles dans votre réseau. Des gestes simples permettent tout de même de limiter les risques, utiliser un mot de passe complexe et effectuer les mises à jour de sécurité.